Alors, je vais passer à quelque chose d'un peu différent. Jean-Pierre Dupuy a écrit en 2004 un ouvrage qui s'intitule Pour un catastrophisme éclairé. Alors, je ne sais pas, j'espère que je ne serai pas trop catastrophique, que je serai un peu éclairé en tout cas, éclairant à tout le moins. On peut traiter de l'écologie de bien des manières. On peut le prendre sous un angle théologique, en regardant quel est au fond le plan de Dieu sur sa créature. On peut le regarder sous un angle éthique, façon Hans Jonas, le principe responsabilité, face à des circonstances nouvelles qui sont les nôtres, qu'est-ce que ça appelle comme responsabilité nouvelle, voire comme éthique nouvelle pour aujourd'hui. On peut l'envisager de façon plus juridique et politique, quels sont les moyens à mettre du côté de la légalisation, du côté des quotas de production de CO2, etc. On peut l'envisager du point de vue de l'analyse de l'outil, de la technique. Personnellement, je vais essayer de prendre une approche un peu différente, un peu décalée par rapport à la question écologique habituelle, qui est celui de l'éveil de la pensée. C'est-à-dire que nous sommes face à un danger tel aujourd'hui qu'il convient d'éclairer le danger lui-même, parce que c'est un peu comme la position de celui qui serait dans la gueule du loup et qu'on oublie qu'il existe quelque chose comme un loup et que c'est très dangereux. C'est tellement global aujourd'hui la question écologique qu'au quotidien, on a du mal à se l'approprier. Et c'est pour ça qu'on a du mal à changer son style de vie, parce que c'est toujours on et jamais je. On finira bien tous ensemble, et puis on est plus inquiété par préserver ses acquis sociaux que par le bien global de la Terre. Alors, mettre en lumière le danger lui-même, je vais le faire sous un double aspect pour aller vite. Regarder le danger le plus large et le danger le plus profond. La largeur, si vous voulez, la profondeur, on laissera la hauteur et la longueur pour une autre fois, du mystère écologique, ou du problème écologique plus que du mystère. Alors, du point de vue de la largeur du danger, je me cantonnerai à une seule chose, le danger atomique. Depuis que la lumière du feu d'Hiroshima a tristement brillé sur notre Terre, la situation existentielle de l'humanité a radicalement changé. Et c'est sur ce point de non-retour historique, que je voudrais attirer votre attention en premier lieu. Auparavant, on savait que l'homme était capable de faire des choses terribles, notamment des génocides, mais on ne savait pas qu'il était capable d'humanicide. On ne savait pas qu'il pouvait anéantir l'homme lui-même, l'espèce humaine, ou en tout cas rendre la vie sur Terre impossible pour les générations futures. Mais depuis 1945, pour la première fois dans son histoire, et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant au point de vue de l'analyse de l'histoire humaine sur la planète, pour la première fois dans son histoire, l'homme sait qu'il peut transformer la planète en un vaste désert. On peut dire alors qu'une époque nouvelle a commencé avec la bombe atomique. Et quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur ça, un philosophe allemand qui s'appelle Günther Anders, dit même qu'au sens strict, il ne faut plus aujourd'hui parler d'époque, mais de délai. Parce que par définition, l'époque qui constitue la possibilité de la fin de toute époque ne peut pas être poursuivie par une autre époque, par définition. Donc ça ne peut être que la dernière époque. Donc selon Günther Anders, nous sommes entrés dans la dernière époque et à ce titre, on peut l'appeler un délai. Il nous appartient, et c'est notre responsabilité, de reculer le délai autant que nous le pouvons, mais au sens strict, une autre époque ne peut pas suivre à celle qui a découvert qu'elle peut mettre fin à toute époque. Alors, ce qui est nouveau ici, c'est donc que nous sommes entrés dans une étape décisive de l'histoire de l'humanité, que, à la suite de Anders, on peut dire donc la dernière époque, et que nous découvrons aussi que cette fin du monde est possible non pas comme un résultat d'une cause extérieure qui nous serait donnée en tant que punition à cause de notre iniquité généralisée sur l'ensemble de la planète, mais que nous sommes nous-mêmes les artisans, par la technique, de notre propre fin. Alors ça aussi, c'est un point extrêmement nouveau, la prise de conscience que le danger ne vient plus de l'extérieur, mais de l'homme lui-même. Depuis 1945, depuis Hiroshima, manifestement, l'archétype du danger a changé. C'est l'homme
qui semble mettre un terme à son avenir dans la prise de conscience de l'humanité aujourd'hui. Alors on pourrait même remarquer un troisième aspect sur cet aspect de la largeur du danger, c'est que l'homme peut mettre fin à toute l'espèce humaine par sa technique, mais je dirais sans haine. Plus le danger est grand, moins il faut de haine pour l'accomplir. C'est ce que Günther Anders appelle la loi de l'inversion ou la loi de l'innocence. Je le cite, « Plus l'effet est grand, plus petite est la méchanceté requise pour le produire. La quantité de haine requise pour commettre un forfait est inversement proportionnelle à l'importance de ce dernier. » Alors sans exagérer, j'imagine que tuer quelqu'un à l'arme blanche demande plus d'agressivité et d'engagement personnel que d'appuyer sur un bouton qui va éradiquer une ville. A priori, il y a un geste technique d'un côté et il y a un geste manifestement meurtrier de l'autre. Quelqu'un appuie sur un bouton, aussi bien dans un vidéogame que pour procurer un danger réel. Donc, la technique fait qu'il y a une perte de l'éveil de la pensée, et c'est de cela dont je veux parler, sur ce point que je voudrais attirer votre attention. Le surcroît de conscience est nécessaire face au développement de la puissance. Günther Anders dit ceci, « Aucun des pilotes d'Hiroshima n'a eu besoin de mobiliser la quantité de haine qu'il a fallu à Caïn pour tuer son frère Abel. » Et il dit un peu avec cynisme, « C'était le bon temps, quand la méchanceté était encore requise pour faire des actes mauvais. » Deuxième aspect du danger actuel, après avoir vu, si vous voulez, sa largeur, je regarderai sa profondeur, c'est-à-dire ce que ça vient chercher en l'homme. En fait, vous voyez, cette espèce de principe d'inversion, de principe d'innocence, le décalage entre le geste apparemment anodin et les effets complètement disproportionnés et spectaculaires qu'ils peuvent entraîner, implique une sorte de torpeur de l'intelligence humaine dans ce qu'elle a de propre. Cette fois, donc, ça ne touche plus l'existence de l'humanité, mais peut-être l'essence même de l'homme, qui est en danger. L'homme est en danger lorsque sa pensée n'est plus qu'une pensée technique, sans odeur, sans saveur, et qu'il n'y a plus de pensée méditante, de pensée contemplative. Alors, c'est un philosophe, Martin Heidegger, qui a évoqué ça en 1950-59, et j'aime bien ce passage. Il dit « L'humanité sur cette terre se trouve dans une situation dangereuse. Pourquoi ? Est-ce pour la seule raison qu'une troisième guerre mondiale peut éclater brusquement et qu'elle entraînerait la destruction complète de l'humanité et la ruine de la Terre ? Non pas. Un danger beaucoup plus grand menace les débuts de l'âge atomique. Dans la mesure où la révolution technique qui monte vers nous depuis le début de l'âge atomique pourrait fasciner l'homme, l'éblouir et lui tourner la tête, l'envoûter de telle sorte qu'un jour la pensée calculante fût la seule à être admise et à s'exercer. Quel grand danger nous menacerait alors ? Alors la plus étonnante et la plus féconde virtuosité du calcul qui invente et planifie s'accompagnerait d'indifférence envers la pensée méditante, c'est-à-dire d'une totale absence de pensée. Et alors l'homme aurait nié, rejeté ce qu'il possède de plus propre, à savoir qu'il est un être pensant. Il s'agit donc de sauver cette essence de l'homme, il s'agit de maintenir en éveil la pensée. Vous voyez, d'une certaine façon, le danger le plus profond engendré par la science et la technique, c'est le risque d'endormissement progressif de l'intelligence et par le fait même du sens de la responsabilité. Et donc, d'une certaine façon, un des enjeux de la question écologique en amont, c'est de maintenir la pensée en éveil. Faire en sorte que les gens, aujourd'hui, continuent d'être éveillés dans leur intelligence, continuent de penser, continuent de chercher le sens, continuent de s'interroger sur ce qui se joue derrière la question économique, derrière la question écologique, derrière la question de l'islam. Qu'est-ce qui se joue au fond ? Vous voyez, quand vous prenez ce temps de recul, vous pouvez faire des calculs, vous pouvez décrire des choses, mais il y a peu de personnes qui sont
qui sont capables aujourd'hui de prendre un peu de recul et de s'interroger sur le sens. À propos, c'est un peu le sens de ce forum, de prendre ce recul pour réfléchir quel est le sens, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui derrière ces problèmes contemporains. Très souvent, on regarde les informations en disant « Oh, la belle bleue, ouh là là, c'est terrible ». Qu'est-ce qui se joue derrière? On peut poser la question en philosophe, on peut poser la question en théologien. Qu'est-ce que ça représente dans le gouvernement divin, l'étape particulière que nous vivons aujourd'hui? Ça pourrait être une question pour un théologien. Si effectivement Hiroshima marque un délai, le théologien peut s'intéresser en disant « Mais moi je croyais que la fin de l'histoire c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix dit tout est accompli. Pour un chrétien, de la croix à la fin du monde, nous sommes dans un délai en fait. » On pourrait ici réfléchir théologiquement, en dialogue avec Günther Anders, que représente ce nouveau délai dans le délai. Ça serait une théologie du gouvernement divin, mais bon, on ne va pas le faire ici. Et ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que dès qu'on prend un peu de recul, on peut être un peu effrayé, on peut se dire « Waouh, ce qui se joue derrière ce que nous vivons aujourd'hui a de la taille, c'est un enjeu capital. » Et il faut pouvoir le penser. Or, vous voyez la résilience des gens. Alors, actuellement, nous vivons des drames. Donc, il y a Fukushima et les gens donc, sont alertés sur la question écologique. Malheureusement, dans un mois, il y a une résilience terrible. Ils reviendront à leur conscience habituelle en cruise control. Vous voyez, c'est vraiment, on est en vitesse de croisière et très facilement, on se réendort au point de vue intellectuel. On réfléchira peut-être tout à l'heure, qu'est-ce qui permet de maintenir la pensée en éveil. Mais c'est déjà intéressant de manifester, de découvrir que nous avons cette responsabilité. Aristote disait que l'homme est un animal rationnel. Donc il voyait dans le mot animal le genre. Vous savez que pour une définition, il faut un genre et une différence spécifique. Il voyait dans animal le genre commun et dans rationnel, donc capable de penser, la différence spécifique de l'homme. Or, si effectivement aujourd'hui cette capacité de penser est endormie devant la masse d'informations, etc., eh bien, à ce moment-là, c'est l'essence même de l'homme, c'est sa différence spécifique qui est en danger. Et donc, il faut retrouver une intelligence, alors Heidegger dit méditante, on pourrait dire, peut-être à cause d'une influence monastique, une intelligence contemplative. Être capable, encore aujourd'hui, de faire un pas en arrière pour faire autre chose que calculer et décrire, mais penser, contempler. Alors, comme je vais être court, j'en viens tout de suite à rappeler ce que je disais en introduction, à savoir qu'on disait qu'on va réfléchir sur le double danger du monde actuel. Il y a donc un danger du point de vue du côté largeur et un point de vue du côté profondeur. Le danger physique et le danger métaphysique, si vous voulez, ou le danger pour la planète et le danger pour l'intelligence, le danger pour l'existence de l'homme et puis le danger pour son essence. Alors comme tout ça peut paraître un peu sombre quand même et que je ne voudrais pas quand même donner une impression complètement pessimiste, il est bon de se rappeler qu'il y a eu un saint dans l'histoire. L'Église commence à penser la question écologique. On ne peut pas dire qu'il y a une grande tradition de théologie sur la question écologique. Même au niveau des philosophes, de Francis Bacon à Hans Jonas, il n'y a pratiquement pas de discours écologique. C'est à partir de Hans Jonas qu'on a recommencé à penser l'homme et l'univers. Mais dans l'histoire de l'Église, il y a un saint au moins, c'est saint François d'Assise, qui passera pour toujours pour l'écolo de base des hagiographes. Il demanda un jour à un de ses moines qui s'occupait du jardin, il lui dit de ne jamais destiner toute la terre à des plantations de légumes et de réserver aux fleurs une partie du jardin, afin qu'ils puissent produire à tout moment de l'année nos sœurs les fleurs, par amour pour celle qu'on appelle la fleur des champs et le lys de la vallée, donc la Vierge Marie. De sorte que les moines, en voyant le parterre de fleurs, pensent à la fleur entre toutes, la Sainte Vierge. On voit ici un contemplatif. Regarder la nature pour un contemplatif, c'est y discerner le signe d'autre chose. On reviendra sur ça parce que c'est intéressant, c'est le regard contemplatif, la pensée contemplative
consiste à discerner la trace du divin dans la création. Et de même, il avait exprimé le souhait que soient plantées de très jolies plates-bandes, afin qu'en voyant leurs fleurs, les personnes sentent l'ardent désir de louer Dieu, car tout ce qui a été créé nous lance un appel. Dieu m'a créé pour toi, ô homme. Ça, c'est vrai que quand nous chantons les psaumes entre moines, le dimanche, nous avons le cantique de Daniel qui fait penser au cantique des créatures de saint François d'Assise. On chante « Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur » et vous, le froid et le gel, bénissez le Seigneur. Et puis on se dit, mais comment les montagnes, elles vont faire pour bénir le Seigneur? Elles vont faire quoi? Et on voit la mission de l'homme sur Terre aussi, c'est de résumer dans son microcosme tout le cosmos. Et c'est par l'homme que les montagnes bénissent le Seigneur. C'est par l'homme que le gel et la froidure bénissent le Seigneur. Sans l'homme, l'univers ne bénit rien du tout. Et d'une certaine façon, la mission de l'univers, c'est d'être récapitulé dans l'homme de façon à retourner à Dieu. Dieu donne à l'homme l'univers et l'homme le lui rend dans la louange, dans la contemplation et en usant de cette terre. Alors le véritable danger, c'est vrai, c'est progressivement d'oublier cette relation à l'univers, de l'aplatir, on en parlera aussi sans doute, dans une sorte de réductionnisme où on considère soit d'une part que la nature n'est qu'une chose manipulable à notre gré, qu'on va finalement tyranniser, soit que la nature est ce avec quoi on va entrer en fusion, façon le Grand Bleu ou Avatar, et à ce moment-là, on ne fait plus qu'un avec le grand tout, et à ce moment-là, c'est l'homme lui-même qui est réduit. Dans les deux cas, on est dans une forme de matérialisme. Dans les deux cas, on a perdu la pensée contemplative qui consiste à découvrir le Créateur dans sa création. Je termine avec Hans Jonas qui lui-même a beaucoup alerté sur le danger dans le principe responsabilité en 1979, je crois, il l'a publié pour la première fois. Dans le principe responsabilité, il a beaucoup insisté donc sur le danger, mais quand même dans un interview qu'il donne, il dit ceci, parce qu'on disait mais vous êtes trop pessimiste. Il dit « L'homme découvrira un moyen de lutter contre les maux dont il est à l'origine. Il se peut que cela s'accompagne de souffrance, mais je n'arrive pas à croire que l'humanité, regardant l'Apocalypse en face, puisse y succomber. » Donc on a quelqu'un qui a passé toute sa vie à réfléchir sur la question écologique, sur le danger, et qui quelque part se dit « c'est pas possible, on va trouver quelque chose. Je n'arrive pas à croire que l'humanité, regardant l'Apocalypse en face, puisse y succomber. » Alors j'ai parlé de deux dangers, le plus vaste, l'hiver atomique, le plus profond, l'abrutissement de l'intelligence. Peut-être on pourrait inverser maintenant et pour vous poser une question. Si ce sont les deux plus grands dangers, c'est peut-être la peur la plus vaste, la peur la plus profonde, mais on peut inverser maintenant et ce serait intéressant pour chacun, peut-être personnellement, se dire quelle est mon espérance la plus vaste et quelle est mon espérance la plus profonde.